Bonjour à tous, bienvenue dans Totalement. On savait que la mission des joueurs du SCO allait être compliquée. Lors de leur déplacement à Tremblay, la mission fut compliquée. Ils se sont inclinés face à l'un des favoris pour la remontée, cette équipe qui descend du plus haut niveau. On reparle de ce match, puis on reparle également du début de saison et puis des 3 matchs qui arrivent très importants avant la trêve des confiseurs. Avec notre invité cette semaine, il est croate, il s'appelle Josip Gravac. Bonjour Josip. Bonjour. Alors Josip, on va expliquer à nos téléspectateurs comment on va procéder. Tu comprends le français, tu vas comprendre mes questions logiquement sans problème. Et comme moi, je vais réussir à comprendre ton anglais, je vais ensuite traduire. On va faire comme ça. On est Bon. d'accord? Ok, C'est bon. Allez, c'est parti. C'est un petit exercice, mais ça va être sympa à faire. On va revenir d'abord sur ce match à Tremblay, Josip. Vous saviez que ça allait être très très compliqué. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Votre début de match a été difficile, vous n'étiez pas assez concentré, c'est ça? Okay. Like you said, the match was hard because Tremblay is very good team who is supposed to go to the first league again. I think they start very strong and we didn't respond very good on their good start. And I think the problem was a little bit in concentration. Maybe the players were a little bit impressed or something with the team and this. D'accord, alors je vais commencer à traduire. Oui. Tremblay, effectivement, est une des équipes, l'un des favoris à la remontée au plus haut niveau. Et les joueurs, vous avez été un petit peu impressionné peut-être par la qualité de l'adversaire et vous avez manqué de concentration. Ce qui généralement est le contraire. Généralement, vous débutez bien vos matchs, puis c'est ensuite qu'il y a des petits problèmes. Là, c'était un peu l'inverse. Yes. The problem is when you start not so good, Ouais. then it's hard to chase the team and very good team hold the game. But I think at least we had also some good things in this game because we didn't surrender, and we didn't. We start to come back, and at one point we were on +4 or something like this. So I think for the next games, like this was good test that we know where we are and that we learn some lesson from this also. Alors certes, les Angevins se sont inclinés. Cependant, il y a quelques bons enseignements à retirer de ce match, parce que vous n'avez pas abandonné, vous avez toujours su rester dans le match, vous vous êtes accroché, et c'est de bon augure pour la suite qui va être très importante. On va en reparler avec notamment ce match à la maison vendredi prochain contre Besançon. Malgré cet échec, mais qui était un petit peu annoncé contre Tremblay, vous restiez sur une victoire, la deuxième seulement, qui vous avait fait beaucoup de bien. Est-ce que malgré tout, on peut considérer que l'équipe va mieux, va beaucoup mieux qu'il y a quelques semaines? Yes, because now I think every week we are progressing, and because we change some tactics things, and now we are adapting to these tactic things. And I think we need some time, but we don't have too much time. And I think we players needs to adapt as fast as possible to the things that we start to win, And like you said, it's now important game, home against Besançon. So for us, this would be a big win, and we want to win. So we need to do some things for the win, Alors c'est vrai qu'effectivement le début de saison a été compliqué, il y a des ajustements, ça ne marchait pas trop. Tactiquement, l'équipe a changé 2-3 petites choses, peut-être avec l'arrivée aussi d'Issam Tej qui a aussi changé et mis de nouveaux joueurs, tu vas peut-être nous en parler. Et puis peut-être que les joueurs aussi se sont responsabilisés. Est-ce que vous avez fait votre autocritique personnelle toi-même en disant je dois être un des leaders de cette équipe? On sait que tu es un joueur important. Est-ce qu'il faut aussi que tu franchisses un palier pour devenir le leader, l'un des leaders de cette équipe? Well, maybe yes. In attack, maybe I'm the guy who is calling the actions and everything. But handball is a game 6-on-6, so it's every player is important, and even the players from the bench and the players who are playing. So I don't like to put myself somewhere in front of the players, but I think the team is the one who is winning, and also like our coach Isam is saying, the defense is our weapon, where we need to play very good defense to win the games, because defense is the thing where you win the games, Alors, effectivement, Josy doit prendre ses responsabilités, mais le handball est un sport avant tout d'équipe, et c'est surtout la défense qui est très importante. C'est grâce à cette arme-là que l'équipe va pouvoir
pouvoir s'en sortir. Donc ça ne fonctionnait pas trop avant, ça fonctionne un petit peu mieux. Il faut maintenant le prouver sur le terrain et peut-être avant tout à la maison. On l'a dit, il reste 3 matchs avant Noël et 2 à domicile. Vous devez impérativement les gagner. Vous êtes dans cet état d'esprit. On va voir le classement. Vous êtes dernier, évidemment, toujours dernier. Il n'y a pas encore un énorme écart. Il faut arriver peut-être à laisser cette dernière place ou à revenir à égalité avec les équipes qui sont juste devant. C'est ça l'objectif avant de partir en trêve? Yes, I think for me personally, not also that we are less, but every game we need to win, and especially the 2 games at home, what we are playing before Christmas. I think it would be very important for us to go a little bit out of this dangerous situation for us. And also, if we win against Besançon, then we are mentally good also to play away against Massy. So why not to win all 3 games at the end and to go happier, on vacation also, and to come in the second part stronger and better, and that's it for what I think. Alors gagner évidemment les 2 matchs à la maison, c'est une priorité. Il y a Besançon, il y aura Nice le dernier match, et pourquoi pas également aller s'imposer à Nancy pour repartir en début d'année avec un état d'esprit, on va dire, revigoré, un petit peu tout neuf pour évidemment aller chercher le maintien qui est votre objectif. On va aussi parler de toi parce que tu es arrivé en début de saison dernière, annoncé comme l'un des joueurs importants de l'effectif. Malheureusement, tu t'es blessé très rapidement et on n'a pas vu Josip Gravac avec ce magnifique bras droit pendant au moins 6 mois. Ça a été compliqué cette arrivée en France pour toi? It was a little bit complicated and hard in the head a little bit, because I came to adapt to French league and everything and to French system, and then I got injured. But after, when the injured was sanctioned, I was feeling good, and I was happy to play again back. And for me, I think I can. I like to play handball, and if I just try to enjoy, so I hope that I will stay healthy, to play and enjoy. And for me, and then adaptation is also easier, and that's it, what I think. Alors c'est vrai qu'il est arrivé en France dans un nouveau championnat qu'il ne connaissait pas et tout de suite la blessure l'a éloigné pendant de très très longs mois, puis il est revenu et a retrouvé peu à peu son niveau avec, c'est vrai, une belle fin de saison dernière malgré les résultats évidemment en demi-teinte, et aujourd'hui il veut prendre énormément de plaisir. Ton enfance, Josip, c'est en Croatie, à côté de la frontière de la Bosnie. C'est en Bosnie que tu as joué, et puis en Allemagne, dans des championnats de même niveau, avec beaucoup d'intensité, dans de gros championnats, avant de venir en France? Well, it's a little bit different style. Let's say in Germany, when I was there, it's too much physical, and tactically it's not good, or technically like in France, but the physically was too much. And honestly, I didn't like this too much, because I liked more to... Because when you try to play tactically good, you feel happy when you outplay some opponent or something like that, not just with power and this. So for me, I like more French style than German style. Oui, alors il a effectué deux saisons Oui. en Allemagne, un championnat très physique qui ne correspond pas aux qualités et puis à ce que préfère Josip dans le handball, et il aime le championnat français avec un petit peu plus de tactique, un petit peu plus de sens tactique que le physique. Pour conclure cette émission, c'est bien, tu as bien compris mes questions, j'ai bien compris tes réponses. Enfin, j'ai l'impression, est-ce que apprendre la langue française, c'est important? Tu suis des cours tous les mercredis? Tu peux nous dire quelques mots? Est-ce que ça commence à venir en français? C'est compliqué. C'est encore compliqué? C'est encore compliqué, un petit peu, mais je comprends, mais pour parler, c'est difficile. Pour parler, c'est difficile. Oui. Ce qu'on attend évidemment de toi, Josip, c'est que tu t'exprimes sur le terrain avec ce bras droit pour mettre beaucoup de buts et pour aider l'équipe à remonter au classement. Merci de t'être arrêté sur le plateau de Totalement. Voilà. Merci. Merci. Voilà. Moi aussi, j'essaie d'apprendre un petit peu le croate. Et puis en espérant évidemment une victoire. C'est très important ce match, vendredi soir, salle Jean-Bouin, pour que vous recolliez, pour que vous puissiez partir en vacances l'esprit un peu plus serein. Mais il y aura encore 2 matchs par la suite. Merci beaucoup. Merci Josip. à vous. À bientôt, on se retrouve la semaine prochaine en espérant débriefer la victoire face à Besançon. Bye bye.